Et la deuxième exposition internationale d'importation s'ouvrira dans moins de 2 semaines à Shanghai. Aujourd'hui, dans notre émission, nous passons en revue quelques éléments importants de ce grand événement commercial. Et pour en parler, nous recevons sur notre plateau Monsieur Yang Mingzhu, ancien correspondant du quotidien économique à Paris. Bonjour Monsieur Yang. Bonjour. Avant que l'exposition de cette année commence, faisons un regard en arrière. Et quels sont les résultats réalisés de la première édition qui a eu lieu au novembre l'année dernière à Shanghai? Justement, l'année dernière, la Chine a organisé pour la première fois une exposition internationale d'importation à Shanghai. Et je crois que, à mes connaissances, une exposition de cette envergure et à thème uniquement d'importation, c'est la première. Donc, c'est une création chinoise. Pourquoi? Parce que la Chine voulait montrer son immense marché aux entrepreneurs, aux commerçants du monde entier, pour qu'ils connaissent que la Chine n'est pas seulement un pays exportateur, mais également un grand pays d'importateurs et qui est capable d'importer les produits dont le pays et le peuple ont besoin. C'est pour ça que cette exposition, dès l'ouverture pour la première fois l'année dernière, a eu un grand succès sur le nombre des exposants qui ont participé, sur le nombre des pays qui ont envoyé des délégations et sur les contrats signés, etc., etc. Donc on revient pas très en détail les grands résultats de cet événement, mais ça a bien commencé et dans une dizaine de jours, on va voir sa deuxième édition, toujours le 5 novembre à Shanghai, et on voit, je crois que ce sera encore une autre envergure et une autre façon de voir. Et donc la première édition, en tout cas le grand succès, a été concrétisé par la signature des programmes, des accords, comme vous avez dit. Et donc cette année, qu'est-ce qu'on peut attendre de l'exposition de cette année? Y a-t-il des particularités, des nouveautés? Et il y a beaucoup à attendre parce que avec l'expérience de la première édition, je crois que cette année, cette exposition est préparée d'une façon encore plus mûre et que l'accueil sera encore plus accueillant et les participants auront un service meilleur par rapport à la première exposition. D'abord, c'est ça. Ensuite, je crois que avec la première exposition l'année dernière et les entrepreneurs, les entreprises, les commerçants, les fabricants, ils connaissent mieux la Chine, Shanghai, l'exposition, et ils viennent d'un ferveur, avec vraiment beaucoup d'espoir et beaucoup d'espérance pour signer, pour exporter, pour montrer au peuple chinois, aux consommateurs chinois, leurs produits, leur style de vie, leur mode de vie. Alors, je pense déjà à la France. Et donc, la première fois, la France a envoyé déjà une délégation importante. Et cette fois-ci, la France sera encore un pays d'honneur de cette exposition. Oui, comme vous avez dit, c'est vrai que la France va participer cette année en tant qu'un des pays à l'honneur, et en plus avec la présence du président Emmanuel Macron. Exactement. D'après vous, de quelle manière la Chine et la France peuvent approfondir leur coopération via cette exposition? Oui, à propos, on peut déjà mentionner cette année, c'est une année France-Chine, parce que il y a justement 55 ans que la France et la Chine ont établi leurs relations diplomatiques, et
on avait beaucoup d'activités de célébration en France, en même temps en Chine. Et cette fois-ci, l'exposition qui rajoute à ces activités de célébration. Donc, à ce moment, je ne m'empêche pas de penser aux deux grands hommes, le général de Gaulle et le président Mao Zedong. C'était eux qui ont le courage de faire une décision historique d'établir des relations diplomatiques il y a 55 ans. Et maintenant, cette fois-ci, M. Macron, le président actuel français, sera accueilli à l'exposition. Et la France sera le pays d'honneur de l'exposition. Et d'après mes informations, la France envoyait plusieurs grandes régions dans la salle de l'État français, mais il y a encore 60 dizaines de grandes entreprises qui seront dispersées dans les salles d'exposition des entreprises. Donc, on voit que la France a pris beaucoup de considération pour cette exportation en ce moment. Alors, on doit savoir que grâce au général de Gaulle et au président Mao, on a aplati le chemin. Et la France et la Chine ont parcouru 55 ans. Et actuellement, jusqu'à maintenant, le président Xi Jinping et le président Macron, ces deux hommes d'État, main dans la main, ils ont conduit ces deux pays dans l'économie, dans la coopération, dans le commerce, dans les secteurs les plus importants. Et surtout, la France est le pays conducteur de l'Union européenne. Et l'Union européenne est le premier partenaire commercial de la Chine. Donc, l'importance de la France est là, c'est évident. Donc, on l'accueillera, le président Macron, on l'accueillera, les délégations françaises, on les accueillera, les exposants français, avec tout notre cœur. Et là, on parle de la France, mais comment les autres pays du monde réagissent à cette exposition qui reste assez jeune, nouvelle pour le grand public? Je crois que la France n'est qu'un exemple. Et cette exposition, donc, c'est pour le monde entier, pour que les pays développés comme la France, aussi pour les pays en développement, comme les pays riverains d'une bande et d'une route. Je crois que cette exposition, c'est une occasion. La priorité sera accordée à des pays amis, à des exportateurs qui ont de bonnes relations avec la Chine, mais également pour la nouvelle création, pour les nouvelles technologies, même pour les produits de consommation quotidienne, parce que la population chinoise est tellement nombreuse, elle a besoin de tout produit. Alors je pense que tous les pays auront leur occasion de présenter leurs produits propres, leurs spécialités de haute technologie, jusqu'aux produits de la terre, jusqu'aux légumes et les fruits. Voilà. La Chine a le potentiel d'accueillir des pays car elle a le pouvoir d'achat. Oui. Et selon vous, quelle est la signification pour la Chine d'organiser cet événement? Pour la Chine, j'ai déjà dit que c'est un immense marché d'abord, et ensuite elle a beaucoup à faire encore sur sa voie de développement. Tout le monde a vu que la Chine s'est développée ces 30 dernières années d'une façon rapide, inouïe, et tout le monde l'apprécie. Donc la Chine, dans tous les domaines, dont le commerce international, doit faire son devoir même. Alors, surtout en ce moment que l'unilatéralisme, le protectionnisme
ont encore leur marché et certains pays prennent ces armes contre les autres. Alors la Chine, à travers l'exposition, montre son cœur ouvert au monde, montre que la réforme, l'ouverture de la Chine continue, montre que le peuple chinois est proche du peuple du monde. La Chine a les bras ouverts pour les coopérations internationales. Merci, Monsieur Yang, pour votre partage.